nous abordons le 4e visage. C'est un visage évidemment peut-être encore plus proche de nous, puisque le Padre Pio est décédé en 1968. Et tout le monde a plus ou moins entendu parler du Padre Pio. Qu'est-ce qui ne connaît pas le Padre Pio? Levez la main. Ceux qui ne connaissent pas, je vois qu'il n'y a personne. Donc c'est bien, ça me rassure. Le Saint Padre Pio de Pietrelcina, comme on dit, Pio de Pietrelcina, parce que chez les franciscains, on donne le nom avec attaché au lieu de leur naissance. Alors je voudrais, dans ce visage du Padre Pio, aborder la question du combat spirituel. Et ce visage, je vais d'abord, dans une première partie, vous décrire un peu sa vie rapidement, sa biographie. Puis ensuite, nous verrons les grands axes spirituels qu'il nous a donnés pour ce combat. Les armes. Voilà. Alors sachez que, je pense que la figure du Padre Pio se dresse dans le monde, à l'instar un peu du curé d'Ars, comme une compassion large comme le monde. Il a ouvert son cœur de prêtre, son cœur de frère franciscain, capucin, aux dimensions du monde. Il a accueilli, pour que la miséricorde soit plus forte que le péché et la mort. Les purs verront Dieu. Pio de Pietrelcina l'est de cœur et de corps et le restera, puisque vous savez que son corps est intact. Et quand on l'a exhumé, après sa béatification, pour sa béatification, eh bien on l'a trouvé intact et il est toujours intact. Grand priant, à 5 ans, alors il est né le 25 mai 1897 et il est reparti dans la maison du Père le 23 septembre 1968. À 5 ans, il voit Jésus. Donc il a déjà une vie, de grâce, une vie tout à fait particulière. Parce que son âme est transparente, Dieu regarde par son regard et il lit dans les âmes. Du monde entier, on va se bousculer pour aller se confesser, afin que tout pécheur repentant ait accès à la grâce de son discernement. Dieu va lui accorder aussi le don d'ubiquité, c'est-à-dire de se trouver à 2 lieux différents pour aider, soulager, sauver. Il va intercéder pour les âmes comme pour les corps meurtris. Ce sera la maison du soulagement de la souffrance, cet immense hôpital italien ultramoderne, et c'est encore son œuvre, lui qui souffrit les stigmates pour notre rédemption. Ce capucin italien deviendra un grand saint du XXe siècle. Alors voilà quelques traits maintenant. De son vrai nom, Francesco Forgione, il est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, en Italie. Il a grandi dans une famille très pieuse et dès l'enfance, il reçoit des grâces spéciales. Pieux et solitaire, très petit, il préférait la compagnie de son ange gardien à celle des autres enfants. Alors vous avez des exemples comme ça de saints ou de saintes qui sont reconnus, avec même Jeanne d'Arc par exemple, on dit qu'elle ramenait des enfants aussi pour le catéchisme, elle leur faisait le catéchisme, et d'autres, vous voyez, sont des enfants qui ont très vite, très tôt, été touchés par ce désir d'amener les âmes à Jésus et de ne pas perdre son temps. Très jeune aussi, il est attaqué par le démon. Alors, il y a quelque chose là de tout à fait étonnant, mais on dit en latin « abyssus abyssum invocat ». Les abîmes appellent l'abîme, c'est-à-dire que quelque part, plus haut on est préparé et plus bas l'autre veut nous faire tomber. Vous voyez, des combats tout à fait extraordinaires. Ces violents combats contre Satan continueront toute sa vie. Et c'est pourquoi on peut le prendre vraiment comme un modèle du combat spirituel. Évidemment, la Vierge Marie sera pour lui un soutien indéfectible dans ses combats. Très jeune, son désir de rentrer dans les ordres s'est vite manifesté. Et en 1903, il a donc, il est très jeune, oui,
il a à peine une dizaine d'années, il rentre chez les Capucins de Morcone et prend le nom de Pio en l'honneur du pape Pie V. Il est ordonné prêtre en 1910 et il sera envoyé dans sa famille pendant 6 ans à cause de sa santé fragile. C'est alors qu'il reçoit les stigmates invisibles. D'abord donc, il va sentir dans son corps, dans ses mains, ses bras et ses pieds, son cœur, des stigmates mais invisibles que personne ne verra. Pendant la Première Guerre mondiale, le jeune prêtre fut mobilisé, mais très vite renvoyé à la maison pour raison de santé. À partir de 1916, il est envoyé au couvent de San Giovanni Rotondo, où il y restera jusqu'à sa mort. En 1918, il vit ce qu'on appelle la transverbération. Son cœur est transpercé spirituellement, mais saigne réellement. Alors, vous avez des exemples de saint François d'Assise, bien sûr, et de sainte Thérèse d'Avila. Elle-même aussi a vécu cette transverbération. Alors, il commence à revivre la passion du Christ et est alors marqué des mêmes blessures aux mains et aux pieds. Les stigmates visibles par tous à partir de ce moment. Ces plaies ne cicatriseront jamais et continueront de saigner toute sa vie. Il est le premier prêtre stigmatisé de l'histoire de l'Église. Saint François d'Assise était diacre. Évidemment, très vite, Padre Pio aura une renommée grandissante. Cette renommée, elle va évidemment provoquer aussi de la gêne, de l'incompréhension, on va dire même de la jalousie, et on peut dire un déchaînement, pas à l'extérieur de l'Église, mais à l'intérieur de l'Église, ce qui reste un mystère tout à fait incroyable. Comme disait le saint pape Jean-Paul II, Padre Pio est le seul saint condamné 3 fois par le Saint-Office. Et croyez-moi, à l'époque, ce n'était pas des condamnations à fleuret moucheté. Il a été interdit de messe, interdit de visite, interdit de confession pendant des années. Tout ça parce qu'il y avait cette jalousie qui a commencé d'abord par des personnes à l'intérieur, un évêque, des cardinaux aussi. Enfin, c'est allé très très loin et ça a été une épreuve toute sa vie aussi. Alors le Vatican va quand même déléguer des médecins pour examiner ses plaies. Et pendant 5 ans, il sera soumis à toutes sortes d'analyses et d'examens médicaux. Les conclusions indiquent qu'il ne peut en aucun cas s'agir d'une supercherie. Et ça, c'est bien qu'on ait envoyé des médecins pour bien constater, vous voyez. Il faut que on soit dans l'ordre aussi de la raison. Et la foi vont de pair. Pourtant, le Saint-Office va déclarer qu'il ne constate rien de surnaturel dans les faits qui lui sont attribués et prononcera une condamnation formelle et publique interdisant à Padre Pio tout contact avec les fidèles. Pendant 10 ans, il ne pourra plus donner les sacrements. Seule la messe en privé lui est possible. Mais les fidèles continuent d'affluer, espérant l'apercevoir. Le 14 juillet 1933, l'interdiction est levée et des milliers de fidèles attendent aux portes de l'église pour la célébration de la messe. À l'image de Jésus, Padre Pio avait une grande compassion pour les malades et ceux qui souffrent. Il fonda en 1956 la Maison du soulagement de la souffrance. Il reçut une quantité de dons pour cet hôpital et fut alors accusé de malhonnêteté. Les persécutions reprirent, venues cette fois des Capucins eux-mêmes, qui voulaient récupérer l'argent, il faut le dire, de l'hôpital, parce qu'ils avaient fait des placements douteux et catastrophiques, et au nom de l'obéissance, ils ont exigé de Padre Pio que tous ces dons soient versés à l'ordre des Capucins. Et au nom de l'obéissance, ils lui ont intimé l'ordre, et Padre Pio a obéi. Au nom de l'obéissance, on l'a accusé
d'être un prêtre dévoyé. On lui a mis, donc, je vous ai dit, des micros dans son confessionnal. On est allé jusque-là. Les cardinaux, influencés par une fausse mystique, sont allés le dénoncer. Et ils ont entrepris, certains, on connaît leurs noms, on les taira, ils sont décédés, et Padre Pio a prié pour eux, ont mis des micros. Vous vous rendez compte, c'est un sacrilège. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est inadmissible, qui est réservé au Saint-Siège. Seul pape peut relever de ces péchés qui touchent à ce qu'il y a de plus sacré, de plus respectable, une âme qui vient déposer son fardeau au confessionnal. Voyez. Eh bien, oui, il a traversé tout cela jusqu'en 1964, où Paul VI demanda à ce qu'il puisse exercer son ministère en toute liberté. Donc une vie vraiment contrariée, martyr, on pourrait dire, de l'obéissance à l'Église. Alors vous avez un livre qui le raconte très bien du père Jean de Robert, puisque le père Jean de Robert était son disciple, et il a écrit un français, et il a écrit un livre tout à fait remarquable. Mais je vous lirai aussi un passage de la lettre de Jean-Paul II au moment de sa béatification et de sa canonisation, parce que Jean-Paul II a tenu à dire aussi qu'il était un peu le martyr de l'obéissance, d'une obéissance. De façon inexplicable, les blessures que portait Padre Pio depuis 50 ans ont totalement disparu quelques moments avant sa mort. C'est après avoir célébré la messe solennelle du cinquantenaire de ses stigmates qu'il meurt le 23 septembre 1968. Son corps demeuré incorrompu repose à San Giovanni Rotondo. Alors le 2 mai 1999, il est béatifié par Jean-Paul II et il est canonisé aussi en 2002 par Jean-Paul II. On va alors réunir plus de 73 témoignages de guérison, de miracles, 73, compris dans 104 volumes. Alors des miracles à la fois qui touchent à la bilocation. Il va aller sauver un général de l'armée italienne qui voulait se suicider et qui va voir dans son bureau fermé avec des gardes devant, alors qu'il prenait son pistolet pour se suicider, un personnage devant lui en disant « Malheureux, que fais-tu ? Pense à ta femme et tes enfants, Dieu pourvoira. » Alors il obéit devant ce religieux qu'il ne connaît pas. Et puis il s'effondre en larmes sur son bureau et quand il relève la tête, il n'y a plus personne. Alors il sort et il va voir les gardes. Et il dit « Mais vous n'avez pas vu un religieux, une espèce de il ne sait pas, lui, un moine qui était là ?» Et là, on est dans une région à 1000 km de San Giovanni Rotondo. Et puis, quelques années après, la figure du Padre Pio étant connue, le général va le reconnaître et il va aller le voir. Et il va lui dire « Mais c'est vous qui m'avez sauvé de... » Et il lui dira « Tais-toi, ne dis rien. Après, tu pourras raconter. » Voilà. Don de bilocation. Évidemment, des miracles de guérison, parmi lesquels certainement le miracle de cette petite fille aveugle, née de naissance, j'en avais parlé au moment de l'évangile de l'aveugle-né, et qui voit sans organes, et qui voit depuis plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans, et qui était là pour témoigner au moment de la béatification et de la canonisation de Padre Pio. Alors je vais vous citer aussi, on donne aussi, par exemple, il ressuscita aussi des morts, notamment un bébé que lui porta sa maman. Vous voyez que là, on est dans des gestes, des miracles qui nous rapportent de l'Ancien Testament, quelquefois, mais aussi de Jésus, évidemment. On pense à ce que Jésus a fait. Un autre don tout à fait particulier, miraculeux aussi, c'est le don de science des âmes.
À l'instar un peu du curé d'Ars, à l'instar de certains mystiques, eh bien lui, quand une personne venait à lui, il regardait dans son âme. Il avait la permission de Dieu de scruter cette âme au plus profond. La scrutation des consciences et du discernement des esprits. C'est-à-dire qu'il pouvait voir à l'intérieur de l'âme de celui qui s'adressait à lui. L'âme est la zone secrète et cachée où seul Dieu et notre conscience avons accès. Ce don lui fut donné par l'Esprit Saint pour aider les pénitents, pour vraiment se relever en profondeur. Alors, dans ce combat spirituel que nous avons à mener, le Padre Pio a une grande expérience et il va fonder autour de lui ce qu'on appelle des groupes de prière qui vont être partout dans le monde, qui sont toujours là présents, des groupes de prière, ce qui veut dire que pour le combat spirituel, la première et forte des armes, c'est la prière. Priez, priez mes petits-enfants, priez, priez ensemble, priez seuls, mais priez, rassemblez-vous pour la prière. Alors, on va dire que dans ce combat spirituel, Padre Pio ayant vécu son ministère sacerdotal selon l'appel qu'il avait très jeune senti de Jésus, rapprocher les hommes de Dieu. Tout son ministère, c'est pour rapprocher les hommes de Dieu. L'amitié avec Jésus, la communion avec Dieu le Père par Jésus dans la puissance de l'Esprit. Alors, par 3 moyens. Le conseil spirituel, conseiller les âmes, être là attentif pour écouter et, je dirais, orienter les âmes vers la sainteté. La confession sacramentelle, qui est le sacrement à redécouvrir en profondeur, et puis la célébration de la messe. Alors là, il paraît que j'ai vu, il y a d'ailleurs un film. D'abord, il y a des images d'archives qui existent, que vous pouvez voir sur Internet, qui montrent la messe du Padre Pio, en réalité. Et puis, il y a peu de temps, a été publié un film avec des acteurs en deux DVD. C'est un film remarquable que je vous invite à trouver. On le trouve facilement sur la vie du Padre Pio. Et évidemment, la messe qui célébrait, c'était je dirais, comme si on était transporté au calvaire, comme si on revivait vraiment la passion du Christ, qui offre sa vie pour que nous ayons la vie, avec ce pain de vie qui nous est donné ensuite. Alors une messe basse, si je puis dire, durait au moins 1h30, 2 heures, voire parfois 3 heures. Mais les gens, il paraît qu'au moment de la consécration, quand il revivait tellement la passion du Christ, que la façon dont il avait de consacrer le pain et le vin transportait les âmes, ceux qui assistaient, les transportait dans la réalité de ce sacrement, de l'Eucharistie. C'est par sa manière de dispenser les sacrements que Padre Pio a le plus marqué tous ceux qui ont eu la chance de le rencontrer. D'abord, donc, il vivait la messe de l'intérieur. Il vivait la messe de l'intérieur. Oui, bien sûr. Et célébrait avec une profonde dignité qui bouleversait les fidèles. Alors avant que vous partiez, je vais vous donner quand même la petite prière que vous emporterez du Padre Pio. C'est la prière à l'ange gardien. Vous la prendrez parce que c'est une prière de combat spirituel qui est très belle. Alors, je vous en donne 2. Merci. Voilà, comme ça vous l'aurez. Merci Pierre, Bernadette, à demain. Les gens se pressaient de partout pour venir assister à sa messe. Lui-même se préparait à l'Eucharistie par d'intenses prières et demeurait encore en prière longtemps après la messe. Donc, il portait, je dirais, ce renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix, lui-même portant les stigmates de cette passion.
Et il disait qu'il revivait, je dirais, cette victoire du Christ sur Satan et le diable. La croix détruit définitivement le pacte, pour ainsi dire, que le diable avait réussi à sceller avec l'humanité blessée par le péché et détournée de la communion avec le Seigneur. En mourant sur la croix, comme dira saint Paul, ce pacte est déchiré pour toujours. La communion avec Dieu est renouée dans le Fils Jésus. À quel prix ? Voilà. À quel prix ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils pour que nous ayons la vie en donnant sa vie pour nous. Dieu meurt et le renouvellement de cette mort, c'est à chaque Eucharistie. Il est mort une fois pour que nous ayons la vie et cette vie aussi, l'Eucharistie est aussi résurrection, mais elle est mort d'abord. Et il faut comprendre, il faut rentrer dans ce processus de mort pour le don de la vie, pour ressusciter. Comprenez ? C'est en donnant sa vie. Et ça, le Padre Pio avait cette spiritualité de la messe. Quand le Concile Vatican II dit que la messe est la source et le sommet de toute la vie de l'Église, c'est pas une phrase comme ça. C'est ce que nous devons vivre. Source et sommet. Source, je m'abreuve à la source. Et sommet, je suis élevé, moi en tant qu'enfant de Dieu, frère ou sœur de Jésus, je suis élevé à cette rédemption du monde. Je participe à cette rédemption du monde. Quand vous allez assister à la messe, vous devez vous offrir avec le Christ. Et le moment le plus important, après avoir écouté la parole de Dieu, c'est de cette procession d'offrande où vous venez vous déposer vous aussi, pour que cette oblation, cette offrande portée par le Christ, vous comprenne vous aussi. Participer à la messe, c'est essentiellement s'offrir avec Jésus dans ce don de sa vie pour que nous ayons la vie. C'est en cela que nous participons vraiment à la messe. Les chants, la musique, des lectures, tout ça est bon, des gestes, il n'y a pas de souci. Si, et seulement si, c'est pour nous aider à nous offrir à la suite de Jésus. Si ce n'est pas ça, alors il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que le Padre Pio était extrêmement attentif à ce que la messe, je dirais, soit célébrée, que les personnes puissent entrer dans le mystère de la rédemption, de cette communion au Christ Jésus. Pour le Padre Pio, à l'instar du curé d'Ars, c'était la confession. On se pressait tellement que les gens, vous savez déjà, les gens ils couchaient même dehors, ils attendaient que le confessionnal ouvre. C'était une foule continuelle qui approchait, avec là aussi ce sentiment qu'on pouvait enfin être pardonné en profondeur. Pardonné en profondeur. Alors vous savez que le sacrement de confession, c'est précisément dans le prolongement de la messe, le fait de participer à la rédemption. À chaque fois que vous allez vous confesser, Jésus le savait quand il était sur sa croix, et ça allégeait sa croix. Ça l'allégeait. Lui qui est le premier à s'être confessé. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Mais Jésus était tout ça, oui. Mais comme dit saint Paul, il s'est fait pécher pour nous. Il a porté le poids du monde, des péchés du monde. Et il a redit à son Père tous ses péchés, quelque part. Il a dit le miserere, le psaume 50. Mon Dieu, voilà, pitié mon Dieu, dans ta grande miséricorde.
Et Origène dit justement et précisément que Jésus est le premier pénitent. Il a redit un à un tous les péchés du monde. Vous imaginez le poids. Alors, quand on entre dans cette dimension de la confession qui allège la croix du Christ, alors on y va non pas à reculons, on y va au contraire avec amour, en disant « Seigneur, me voici, c'est merveilleux, c'est une fête, c'est la fête de l'enfant prodigue. » Alors, ni tribunal, bien sûr, mais en même temps, je dirais, une grande compassion, une grande miséricorde. Alors, c'est vrai que le Padre Pio était intransigeant parce qu'il lisait dans les âmes. Et alors, souvent, il disait aux pénitents, « Tu ne m'as pas tout dit, tu n'as pas tout dit au Seigneur. » Voilà. Et alors, la personne était même, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il y en avait qui venaient et qui jouaient avec le Padre Pio. Parce qu'il y a des gens qui sont venus au confessionnal avec sceptiques et en voulant l'éprouver. Et là, ils sont ressortis de là laminés, je peux vous dire. Parce que là, il n'allait pas par le dos de la cuillère. Hein. Il y allait franchement. Et puis des âmes aussi qui avaient besoin d'être libérées et en disant, mais et ça, ah oui, et ça, voilà. Et en tout cas, ils sortaient libérés. Libérés. C'est ça, la confession, c'est une libération. Et c'est vraiment le sens de notre chemin pascal. Enfin, évidemment, le Padre Pio a été un vrai père spirituel, un accompagnant. Non pas un directeur de conscience, au sens mauvais du terme, où il écraserait les personnes, mais quelqu'un qui a vraiment pris sous son aile de nombreux fils et filles spirituels qu'il accompagnait en les rencontrant personnellement et en répondant à leurs lettres. Ces multiples correspondances donnent encore aujourd'hui de précieux conseils pour grandir spirituellement. Une des caractéristiques de sa direction spirituelle, je vous l'ai dit, c'était d'abord d'insister sur la prière. La prière. C'est pour ça qu'il a créé ces groupes de prière. À ses filles et fils spirituels, il disait, mais est-ce que tu pries ? Est-ce que tu pries tous les jours ? Est-ce que tu te nourris de cette prière, de cette rencontre ? Est-ce que tu lis la parole de Dieu aussi ? Tu la prends au sérieux ? Voilà, la prière comme étant, je dirais, le socle, le terreau de notre vie spirituelle. Puis ensuite, une prière missionnaire aussi. Alors c'est une caractéristique du Padre Pio. Ces groupes de prière, ils sont là aussi pour maintenir, je dirais, la charité, la flamme vive dans les villages, dans les villes, dans les foyers, voilà. Créer ces groupes de prière. Donc là, une insistance très forte dans la vie spirituelle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Demandez et vous recevrez. Vous n'avez pas encore demandé en mon nom, dit Jésus. Et le Padre Pio oriente cette vie spirituelle profondément sur la prière. Comme disait un bon père spirituel, au début je croyais à la prière, maintenant je ne crois plus qu'à la prière. Ce qui est incroyable, c'est que toute sa vie aussi, le Padre Pio a répondu à des milliers de lettres, des milliers, qui arrivaient de tout pays, de toute langue. Et il écrivait et il répondait même dans ces langues. Alors quand on lui demandait comment il faisait pour tout comprendre, il expliquait que c'est son ange gardien qui lui traduisait tout. Donc là aussi, un don spirituel tout à fait remarquable. Évidemment, enfin aussi, et c'est un axe essentiel, je vous ai dit, à Jésus par Marie. Tous les grands saints, ce sont des saints qui sont liés à Marie. Une grande dévotion à Marie. On pourrait prendre et citer, bien sûr,
tous les saints, vous en avez plein d'exemples, à Jésus par Marie. Et le Padre Pio nourrissait pour la Vierge Marie une filiale affection, une profonde dévotion à la Mère de Dieu. Il récitait sans cesse le chapelet. La Vierge Marie était pour lui sa mère, vraiment sa mère, à qui il confiait tout. Et c'est sa compagne aussi de toute sa vie. C'est-à-dire quelqu'un qui l'assiste au quotidien, à qui il peut aussi donner ses intentions de prière, offrir ses communions, ses messes, confier les intentions qui lui sont demandées. Et je dirais, garder un style marial tout au long de sa vie. Marie plus forte qu'une armée rangée en bataille, la Vierge Marie. Vous voyez, comme dans le combat spirituel, Marie est là. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et pour ceux qui n'ont pas recours à vous, on étend ça à ceux qui ne pensent pas à prier. Vous voyez. On peut dire que la prière était la vie de son âme. C'est là qu'il puisa la force pour vivre tout le reste. Voilà quelques traits de la physionomie du Padre Pio. Je voudrais simplement citer aussi quelques passages de l'homélie du pape Jean-Paul II, le 2 mai d'abord 99, à la béatification. Les personnes qui se rendaient à San Giovanni Rotondo, dit Saint Jean-Paul II, pour participer à la messe, pour lui demander conseil ou pour se confesser, découvraient en lui une image vivante du Christ, souffrant et ressuscité. Sur le visage du Padre Pio resplendissait la lumière de la résurrection. Son corps, marqué par les stigmates, faisait apparaître la relation profonde entre la mort et la résurrection qui caractérise si bien le mystère pascal que nous allons revivre bientôt. Pour le bienheureux, la participation à la Passion a eu des accents d'une intensité toute spéciale. Les dons singuliers qui lui furent accordés par les souffrances intérieures et mystiques qui les accompagnaient lui permirent de faire l'expérience d'être vraiment associé constamment aux souffrances du Seigneur, avec une conscience permanente, comme disait le Padre Pio, que le calvaire est la montagne des saints. Les épreuves qu'il dut supporter en conséquence, peut-on dire de ses charismes particuliers, ne furent pas moins douloureuses, et elles furent même peut-être encore plus cuisantes humainement parlant. Dans l'histoire de la sainteté, il arrive quelquefois que l'élu, par une permission spéciale, soit l'objet d'incompréhension. Quand cela se vérifie, l'obéissance devient pour lui un creuset de purification, un chemin d'assimilation progressive au Christ et un affermissement de la sainteté authentique. À ce sujet, Padre Pio écrivait à l'un de ses supérieurs « J'agis seulement pour vous obéir, le bon Dieu m'ayant fait connaître que c'est l'unique chose qui lui plaise le plus, et pour moi, l'unique moyen d'espérer le salut et de chanter victoire. » En même temps, sa charité se répandait comme un baume sur les faiblesses et les souffrances de ses frères. La maison du soulagement de la souffrance en est l'exemple. Il se préoccupa surtout qu'on y pratique une médecine vraiment humanisée, où les relations avec les malades soient empreintes de la sollicitude la plus chaleureuse et l'accueil le plus cordial. Il savait bien que ceux qui sont malades et qui souffrent ont besoin non seulement de médecine, mais aussi et surtout d'un climat humain et spirituel qui leur permette de se retrouver eux-mêmes dans la rencontre avec l'amour de Dieu et la tendresse de leurs frères.
Enfin, la glorification dans la croix. N'est-ce pas précisément, disait saint Jean-Paul II, la glorification dans la croix qui resplendit le plus chez le Padre Pio? Comme la spiritualité de la croix vécue par l'humble capucin est actuelle. Notre époque a besoin d'en redécouvrir la valeur pour ouvrir son cœur à l'espérance. Plus fort que la mort et le péché, la croix du Christ, arbre de vie. Au cours de toute son existence, il a cherché à se configurer toujours davantage au crucifié, en ayant clairement conscience d'avoir été appelé à collaborer de façon particulière à l'œuvre de la rédemption. Sans cette référence constante à la croix, on ne peut pas comprendre le Padre Pio. Voilà ce qu'il écrivait déjà en 1914. Pour arriver à atteindre notre objectif ultime, il faut suivre le divin chef qui ne désire conduire l'âme élue par d'autres voies que celle qu'il a parcourue lui-même et qui est celle, je le dis, de l'abnégation et de la croix. Saint Jean-Paul II évoque aussi sa généreuse miséricorde. Padre Pio a été le généreux dispensateur de la miséricorde divine, étant disponible pour tous à travers l'accueil, la direction spirituelle et en particulier l'administration du sacrement de la pénitence. J'ai eu moi-même, dit-il, le privilège pendant ma jeunesse de profiter de sa disponibilité comme pénitent. Le ministère du confessionnal, qui constitue l'un des traits caractéristiques de son apostolat, attirait des foules innombrables. Même lorsque ce singulier confesseur traitait les pèlerins avec une dureté apparente, ceux-ci, ayant pris conscience de la gravité de leurs péchés et sincèrement repentis, revenaient presque toujours en arrière afin de recevoir l'accolade de paix et du pardon sacramentel. Enfin, et on terminera là-dessus, la source de cette vie religieuse, sacerdotale, mystique, c'est l'amitié avec son Jésus. Seigneur, tu es mon unique bien. Ça, c'est le cœur, là. On est vraiment au secret du roi. Je suis un pauvre frère qui prie, convaincu que la prière est la meilleure arme que nous ayons, une clé qui ouvre le cœur de Dieu. Une clé qui ouvre le cœur de Dieu. Cette caractéristique fondamentale se poursuit dans les groupes de prière qu'il a fondés et qui offrent à l'Église et à la société la formidable contribution d'une prière incessante et confiante. Prière et charité. Voilà une synthèse plus que jamais concrète de l'enseignement du Padre Pio qui est aujourd'hui reproposé à tous. Je te bénis, Père Seigneur du ciel et de la terre, de l'avoir révélé au tout-petit. Seigneur, nous te prions, nous aussi, avec l'humilité du cœur, afin de pouvoir être comptés, humbles et petits, comme le Padre Pio, au nombre de tout petits à qui tu as confié l'Évangile, auquel le Père a promis de révéler le mystère de son royaume. Alors pour terminer, je vais vous confier, sur Internet, sur des livres, des quantités de livres ont été écrits sur le Padre Pio. Je vous ai dit le livre du Père Jean de Robert, qui est Yves Chiron aussi a écrit un livre sur le Padre Pio. Vous trouverez, il y a aussi beaucoup de livres de spiritualité, 15 jours avec le Padre Pio. Enfin, il y a plein, parce qu'il y a beaucoup de lettres. Et puis les films dont je vous ai parlé aussi, et qui sont vraiment à voir. Alors, là, je vais distribuer une pour deux, pour l'instant,
j'en ferai, c'est la prière à l'ange gardien du Padre Pio. Et on va la réciter ensemble, comme pour conclure, comme pour nous aussi, nous placer dans ce combat spirituel où le Seigneur est devant nous. Jésus passe devant moi. C'est toi qui nous conduis de cette terre vers le ciel. Et en vous disant ça, eh bien, je vous recommande une jeune maman qui est partie trop tôt à 51 ans. Et je recommande spécialement Edwige et c'est sa petite Léopoldine, 11 ans, et Marguerite Marie, 17 ans, son mari Maxence. Voilà, j'étais au cimetière de Carpentras pour l'inhumation et j'ai promis qu'on les confierait à l'ange gardien avec la prière du Padre Pio.